je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet Pygmalion, mais du coup, c'est très très intéressant. L'effet Pygmalion vient de la mythologie grecque et où on avait un dieu qui a perdu sa femme, était tellement triste, il a fait faire une statue et du coup, il était tellement tombé amoureux de cette statue que cette statue devenait vivante. Et comme ça est né l'effet de Pygmalion. C'est-à-dire on avait un stéréotype qui était très très fort et du coup, on va avoir, par rapport à ce stéréotype qui sont très forts, des attentes à l'égard des autres qui vont être très forts pour qu'ils voient la même chose que vous. Et les attitudes et les comportements à l'égard des autres qui vont influer sur leur comportement. Et on va avoir notre effet Pygmalion. De l'effet Pygmalion a découlé une étude très sérieuse qui est très connue, qui s'appelle l'effet Rosenthal, enfin ou l'expérience Rosenthal et Jacobson, grâce ou avec l'effet Pygmalion. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces messieurs Rosenthal et Jacobson? Là aussi peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Mais en gros, c'était aux États-Unis que ça se passait, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être dans les années 70, et en fait ils ont pris des élèves, ils sont allés voir un groupe d'élèves, ils sont allés voir les professeurs et ils leur ont dit vous allez voir, il y en a certains qui sont plus doués que d'autres. Il y en a quelques-uns qui ont plus de facilité. Ils ont obtenu des résultats au test qui étaient supérieurs à la moyenne. En fait, ce n'était pas vrai du tout. Il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas de test qui avait été passé, mais on a fait croire aux enseignants qu'une partie de la classe dont on nominait était supérieure, avait des facilités intellectuelles supérieures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien justement, ces élèves-là, par l'inconscient de l'enseignant, ont vu plus de choses, ont appris plus de choses, leur quotient intellectuel a monté plus vite. Ça veut dire que l'enseignant, par son préjugé, de dire tiens, un tel est plus intelligent qu'un autre, va le faire apprendre mieux, va lui donner effectivement plus d'informations et va faire en sorte qu'il progresse plus. Ce qui est complètement dingue, puisqu'il n'y avait pas de différence au départ. Regardez, vous avez tous déjà entendu parler de l'effet placebo. L'effet placebo, l'idée que j'ai mal quelque part, hop, je vais prendre un peu d'eau avec du sucre et du coup ça va aller mieux. Donc notre effet placebo, dans un certain nombre de cas, des études là aussi ont été faites, le placebo est aussi efficace que la morphine dans 54% des cas. Vous imaginez? Quelque chose d'incroyable. Plus d'une fois sur deux, juste avec rien, avec de l'eau et du sucre, on aura autant d'efficacité que la morphine. Pourquoi? Parce que c'est la croyance que ce que l'on me donne, le médicament que l'on me donne, va me guérir. Mais en fait, ce n'est pas le médicament qui me guérit, mais c'est moi-même qui me guérit. Très très intéressant. L'administration d'ailleurs d'un placebo représente, on nous dit, comme dans la chimiothérapie, donc vous voyez, quand il y a un cancer, malheureusement, souvent il y a chimiothérapie, et ce qui est incroyable, des expériences ont été faites là-dedans, que avec un placebo, donc on a remplacé la chimiothérapie pour guérir un cancer par un placebo, donc quelque chose de complètement neutre, quelque chose de complètement, j'ai envie de dire, innocent. Mais parce qu'on a fait croire que c'était de la chimiothérapie, tenez-vous bien, 33% des malades ont complètement perdu leurs cheveux. Incroyable, hein? Incroyable. On donne au fond de l'eau et du sucre à quelqu'un qui est atteint d'un cancer et on lui fait croire que c'est de la chimiothérapie et de fait, une personne sur trois va tellement y croire qu'elle va, parce que dans ses croyances, la chimiothérapie fait tomber les cheveux, que les personnes vont faire tomber les cheveux. Incroyable, incroyable, la force de l'esprit. Donc, en conclusion, lorsqu'on anticipe, si vous voulez, un événement, on a toutes les chances de se comporter, consciemment ou pas, de manière à confirmer ses attentes. On doit me faire de la chimiothérapie, je sais donc que mes cheveux vont tomber, et qu'on me fasse de la chimiothérapie, que ça soit vrai ou pas, mes cheveux vont quand même tomber. Incroyable, incroyable. Et donc on va au fond augmenter les chances de voir ce comportement ou cet événement arriver. On comprend bien la force de l'esprit à ce moment-là, encore une fois, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc voilà un petit peu concernant nos croyances, ce que l'on peut dire, concernant les stéréotypes, ce que l'on peut dire, et à quel point ça a une force incroyable que sont nos croyances.
Et d'ailleurs, quand vous-même, vous devez faire un certain nombre de choses et que vous dites dans votre tête, ah non mais là j'y arriverai pas, là c'est pas possible. Je vous dis tout de suite, n'essayez même pas, parce que vous êtes sûr de ne pas y arriver. C'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que votre croyance aura été vous mettre des barrières telles que vous pensez que vous ne serez pas capable, ce qui est complètement idiot. Construisez-vous la croyance inverse. D'ailleurs, il y a un fameux coach qui s'appelle Tony Robbins qui dit souvent « et si vos « et si » changeaient ?» C'est-à-dire, souvent on va se dire « ah mais si ça ne marche pas, si j'échoue, si je ne suis pas à la hauteur, si je ne suis pas comme ceci, si je ne suis pas comme cela », faites en sorte de faire changer vos « et si ». Et si ça marchait? Et si vous étiez à la hauteur? Et si vous étiez suffisamment bon? Et si vous aviez toutes les compétences? Qu'est-ce qui se passerait? Vos projets, tout ce que vous faites, auraient beaucoup plus de chances d'aboutir. Parce que vos croyances vont avoir un impact sur votre inconscient et subconscient qui est très fort. Alors ne vous trompez pas de croyances, apprenez à repérer, apprenez à changer, faites changer vos SI et vous allez voir que vos projets, peut-être, vont beaucoup mieux se porter, vont avoir beaucoup plus de chances d'aboutir et beaucoup plus de chances d'évoluer.